de plus pour la présence de chacun de nous. Et je dis merci au Seigneur pour ce privilège que le Seigneur nous accorde. Amen. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais une chose est sûre, que c'est possible. Amen. Car c'est Dieu qui rend toutes choses possibles. Amen. Et c'est sur lui que nous nous appuyons. Amen. Amen. Nous nous appuyons sur la grâce de Dieu. Et ce soir encore, nous allons continuer à parcourir notre thème du mois. L'Église doit continuer de croître. Amen. Et ce soir, nous allons parler de vivre Christ dans l'Église. Amen. 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 Vivre Christ dans l'Église. Alléluia. Amen. Parce que Christ, c'est ce qui nous a été légué. Amen. Jésus est mort pour nous. Alléluia. Et le Christ nous a été légué. Amen. Et c'est en lui que nous sommes en train de vivre. J'aime dire ça comme ça. Nous sommes en train de vivre en Christ. C'est notre vie. Alléluia. C'est notre nourriture, c'est notre habitude, c'est notre source, c'est tout ce que nous avons, c'est Christ. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Amen. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et ce soir, le verset de base que nous allons prendre, ça sera dans les livres de Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2, à partir du verset 49. En 47, je vais prendre à partir du verset 47. Luc chapitre 2, 47 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 52. Je vais même lire à partir du verset 46, juste pour la compréhension. La Bible dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des maîtres et il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents les virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Juste avant de continuer, je lirai aussi 1 Timothée chapitre 4. Chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, à partir du verset 11, « Transmets ces instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. » Amen. Amen. Voilà
ces deux paroles que le Seigneur a vraiment déposées dans mon cœur. Et c'est avec ça que nous allons parcourir notre sujet de ce soir. Le premier verset que nous avons lu, je vais juste retenir déjà le dernier verset qui disait « Jésus grandissait, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Amen. D'autres versions disent « Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. » Amen. Ça nous montre clairement qu'il y a 3 dimensions de la croissance dans lesquelles l'Église doit croître. Amen. L'Église doit croître dans ces 3 dimensions. Il faut que l'Église grandisse dans la sagesse. Il faut que l'Église grandisse en stature, en taille, en nombre, si on peut le dire aujourd'hui en nombre, puisque voilà. Et il faut que l'Église grandisse en grâce. Amen. Ces choses, nous prenons l'exemple de Christ parce que c'est lui qui est le modèle parfait. Amen. Nous ne pouvons pas chercher des modèles ailleurs. Le seul modèle qui est parfait, c'est Christ. C'est Jésus qui est notre modèle. Et si la Bible dit que Jésus grandissait de cette manière-là, vu que nous sommes le corps de Christ, vu que nous sommes ses enfants et que notre modèle, c'est le seul, c'est ce modèle-là que nous devons suivre. Amen. Étant donné que nous sommes à l'Église, nous devons veiller sur ces choses. Comment est-ce que nous devons grandir? Amen. Comment est-ce que nous devons grandir? Est-ce que notre Église, là où nous sommes, est-ce que ces 3 dimensions sont atteintes? Est-ce que nous sommes arrivés à ces 3 dimensions? La sagesse, la stature et la grâce de Dieu. Amen. Et la Bible dit, il grandissait devant Dieu et devant les hommes. En ces 3 choses. Amen. Ces 3 choses sont des choses que lorsque l'Église a acquis ces 3 choses, ça permet à ce que l'Église puisse être influente. Ces 3 choses permettent à ce que l'Église puisse être visible. Ces choses permettent à ce que l'Église puisse toucher les gens dehors, pour que les gens puissent se convertir. Il faut qu'il y ait ces choses dans l'Église, ces 3 choses dans l'Église. Pourquoi? Parce que ces choses feront la différence entre nous et ceux qui sont dans les mondes. Amen. Amen. Parce que la sagesse que nous aurons ne sera pas la sagesse que le monde a. Amen. C'est des choses que nous allons définir et nous verrons bien qu'il y a une définition que le monde donne de la sagesse et il y a une définition que Dieu donne de la sagesse. Amen. Et nous marchons selon la sagesse de Dieu. Il y a des choses, il y a une définition que le monde donne du nombre, de ce que ça veut dire beaucoup, de ce que ça veut dire plusieurs, de ce que ça veut dire grandir. Et il y a aussi une définition de ce que Dieu dit grandir. Qu'est-ce que Dieu entend par grandir? Qu'est-ce que Dieu entend par stature? Il y a des choses. La grâce, je ne sais même pas si le monde le sait. Je crois que tout le monde dit, dans le monde, on parle de la chance. Amen. On parle de la chance. Bonne chance. Ah, que la chance soit avec toi. Amen. Mais nous parlons de la grâce. Que la grâce soit avec toi. Que la grâce t'accompagne. Amen. C'est bien des choses différentes qui font que lorsque l'Église a acquis ces 3 dimensions, lorsque l'Église entre dans ces 3 dimensions, l'Église explose. L'Église devient influente. Amen. Parce que c'est clair que si nous marchons de la même manière que le monde marche, il n'y a rien qui puisse le permettre de venir à nous. Alléluia. Il faut qu'il y ait des choses qui soient différentes et qui permettent à ce qu'ils puissent être attirés par le Seigneur. Amen. Et ces choses, c'est nous qui allons leur montrer ces choses. C'est nous qui allons leur expliquer ces choses-là. Comment est-ce que l'Église parvient-elle à ces 3 dimensions? La première chose, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. C'est la parole qui nous permet d'entrer dans la dimension de Dieu,
dans la dimension de la sagesse, dans la dimension de la stature, dans la dimension de la grâce. Aussi longtemps que nous n'avons pas connu la parole du Seigneur, nous ne pourrons pas atteindre ces dimensions. Amen. Quelqu'un peut avoir des dons. Quelqu'un peut avoir, de dons en lui, mais aussi longtemps qu'il ne sait pas comment les exprimer, il ne pourra rien en faire. Sinon en faire mauvais usage. Amen. C'est la même chose dans l'Église. Nous pouvons avoir des dons, nous pouvons avoir beaucoup de choses en nous. Mais si nous ne sommes pas enseignés à comment faire, c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, même dans l'Église de Dieu, il y a beaucoup de dérives, beaucoup de choses qui se passent et qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas enseignés. Les gens se retrouvent peut-être à avoir des dons, mais à les utiliser n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu personne qui a pris le temps de faire asseoir les gens et de leur parler de la parole du Seigneur, de les enseigner réellement de ce que Dieu attend d'eux. Amen. Amen. Pour qu'une église soit influente, pour qu'elle impacte, il faut d'abord qu'elle soit enseignée. La parole de Dieu, c'est la base de la croissance. Amen. Vous savez, Christ est mort pour nous tous. Mais si nous ignorons aussi que Christ est mort pour nous, cela n'a pas d'impact dans nos vies. Amen. Vous verrez aujourd'hui, si je sors là, dehors dans l'église, et que je vais dire à quelqu'un, tu sais, Christ est mort pour toi. Il n'est pas au courant de ça. Quelle sera sa réponse? Est-ce que cette chose a un impact dans sa vie? Non. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas été enseignée. Cette personne n'a pas été prise. Quelqu'un n'est pas allé vers elle et dit, écoute mon frère, écoute ma soeur, bien-aimée, tu sais, Jésus est mort pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Personne ne lui a dit ces choses-là. Pourtant, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Amen. Ça veut dire n'importe qui croira en Jésus sera sauvé. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne connaissent pas le Seigneur? C'est parce que c'est des gens qui n'ont pas été au contact de la parole de Dieu. Amen. C'est la base de notre vie. Aussi longtemps que tu n'as pas été au contact de la parole du Seigneur, le salut, en fait, tu es loin du salut, si je peux le dire comme ça. Amen. Le salut, ça va arriver d'abord si tu entends parler de ce salut. Amen. Le salut, Christ est mort pour nous tous. Jésus est là. Tout le monde a accès à ça. Tout le monde a accès à la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes l'ont compris, certaines personnes vivent dans la grâce et d'autres qui sont encore dans la condamnation? C'est parce qu'ils n'ont pas entendu parler de cette grâce. Amen. Nous qui avons entendu parler de la grâce, je voudrais que chacun de nous puisse prendre conscience aussi de ces choses et qu'il puisse aussi enseigner aux autres. Amen. Nous allons prendre la parole du Seigneur, Actes chapitre 2. Verset 37. Actes chapitre 2 au verset 37. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Amen. Après avoir entendu la parole de Dieu. Amen. Ce jour-là, c'était le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ils commençaient à parler de nouvelles langues. Ils commençaient à parler de nouvelles langues. Et autour d'eux, il y avait des personnes qui entendaient
comment ils étaient en train de parler. Et chacun d'eux se disait, mais ces gens sont en train de parler dans ma langue. Et celui-là est en train de parler dans ma langue. Ils comprenaient ce que les apôtres disaient, même si eux-mêmes ne le comprenaient pas. Mais eux, ils comprenaient ce que les apôtres étaient en train de dire. Et à un moment, il y a eu d'autres personnes qui se disaient, mais non, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ils sont ivres, ces gens, comment ils peuvent parler comme ça? Et là, on voit que Pierre, un homme qui était de nature timide, mais cet homme rempli du Saint-Esprit, il sort à ce moment-là et il explique ce qui est en train de se passer. Il explique, il leur dit, vous n'avez pas entendu la prophétie qui a été dite. Est-ce que vous n'avez pas entendu ces choses? Ces choses sont en train de s'accomplir. Les derniers jours sont là, où le Seigneur avait dit qu'il répandra son esprit. Voici, le temps est arrivé où le Saint-Esprit est descendu sur les fils des hommes et maintenant nous parlons de la part de Dieu. Amen. Et lorsqu'il y a eu des gens qui ont été touchés par le message de Pierre et il y a eu des gens qui sont venus lui demander à ce moment-là, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Amen. Là, c'est quelqu'un qui vient, des gens qui viennent, pour demander à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire à ce moment-là? Amen. Il y a quelque chose qui est en train de les pousser à la repentance. Quelque chose qui est en train de pousser ces gens à la repentance. Mais quoi? La parole qu'ils ont entendue. Amen. Les choses qu'ils ont entendues qui venaient de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas entendu parler de Dieu, aussi longtemps que nous ne sommes pas sortis, aller annoncer la bonne nouvelle au monde, aussi longtemps que l'Église reste sur place, aussi longtemps que nous restons à l'intérieur de nous, nous ne pouvons pas parler de la croissance de l'Église. Amen. Amen. La croissance de l'Église passe par la sagesse que Dieu nous a donnée, afin que nous aussi, nous puissions la transmettre aux autres. Amen. Paul dit à Timothée, ces paroles que tu as entendues, enseigne-les aux autres. Enseigne-le. Il faut qu'ils les entendent pour que l'Église puisse grandir. Plus bas, la Bible nous dit que lorsque ces gens ont entendu parler de la parole du Seigneur, des paroles que Pierre a prononcées, il y a eu 3000 personnes quand même. Amen. 3000 personnes qui se sont converties par la puissance de la parole de Dieu. Amen. À quoi nous sommes en train de nous attendre s'il n'y a personne qui peut évangéliser? Amen. À quoi nous sommes en train de nous attendre si nous ne sommes pas d'accord d'être enseignés? Alléluia. Des fois, il y a des gens qui viennent à l'église qui trouvent tellement le temps long quand on enseigne. Des gens qui viennent à l'église, c'est vrai. Je n'étais pas là dimanche, mais j'ai suivi la prédication. C'est vrai qu'on était dans une église à Kinshasa, mais j'étais choquée. J'étais choquée. Je ne dirais même pas la moitié. Ça veut dire le 3/4 de l'église, si ce n'est plus, n'avait pas de Bible dimanche à l'église. Dimanche, quand même. Au pire, si chez toi à la maison, tu ne la lis pas, tu ne l'ouvres pas, c'est quelque chose. Mais fais-moi semblant de venir dimanche avec ta Bible. Sérieusement, quand tu viens à l'église, tu es censé lire ce qu'on est en train de te dire. Tu es censé vérifier si c'est vrai, si c'est faux. Au final, tu te poses la question, sur quoi est-ce qu'est basée la foi des gens? Et c'est la raison pour laquelle l'église ne grandit pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont déjà à l'église, ils sont incapables de transmettre le message. Parce que ce message n'est pas en eux. Le message n'est pas à l'intérieur de nous. On ne prend pas le temps de lire la parole de Dieu. On ne prend pas le temps de s'asseoir, de revoir ce qu'on nous dit, de s'asseoir, d'aller chercher c'est quoi ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Amen. Si toi-même tu n'es pas conscient de ça, qu'est-ce que tu vas aller dire aux autres? Si toi-même tu ne prends pas le temps d'étudier la sagesse de Dieu, de comprendre ce que Dieu veut, comment Dieu parle, pourquoi est-ce que le Seigneur a dit ça? Comment tu vas aller expliquer à quelqu'un Dieu a tant aimé le monde?
C'est qui Dieu déjà quand il va te poser la question? C'est qui Dieu déjà? Explique-lui ça. Amen. Une fois, Lévi m'a posé la question, mais maman, explique-moi un peu. Pourquoi Dieu n'a pas de commencement? Dieu n'a pas de fin, je comprends. Parce qu'une fois que tu es né, tu peux aller jusqu'à, mais tu dois quand même naître quelque part. Amen. Va expliquer ça à un païen qui te pose des questions pertinentes. Il faut que tu sois pertinent aussi. Mais la pertinence, c'est quand toi-même es calé dans ce que tu es en train de dire. Amen. Quand toi-même tu maîtrises ton sujet. Mais quand tu ne maîtrises pas ce que tu es en train de dire, voire même, il peut t'emporter avec. Amen. Il peut même faire naître le doute à l'intérieur de toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le temps de comprendre, de connaître la sagesse de Dieu. Amen. Connaître la parole de Dieu. S'asseoir. Il faut que l'Église soit assise. Amen. La maturité de l'Église. Il faut que l'Église grandisse dans la sagesse de Dieu. Il faut que nous soyons des maîtres. Des maîtres. Parce que quand les gens viendront ici, il faut qu'il y en ait d'autres qui leur enseignent la parole de Dieu. Mais si nous n'avons pas encore grandi dans la sagesse, si nous n'avons pas encore grandi dans la parole du Seigneur, ça sera des bébés qui vont commencer à se battre entre eux. Amen. Et vous savez, à cause de ça, à cause de ces choses, l'Église ne grandit pas. Pourquoi est-ce que les gens ne viendront pas à l'Église? Parce que, vous savez, même Dieu est conscient de ça. Amen. Je me dis toujours quelque chose. Quand il y a du feu dans une maison, c'est rare que ceux qui sont dans la maison puissent se sauver entre eux, si je peux dire ça comme ça. Amen. C'est toujours ceux qui sont dehors, des pompiers qui viennent, qui mettent tous les moyens en place et qui peuvent sauver ceux qui sont dans la maison, qui peuvent éteindre le feu, qui peuvent les aider depuis dehors, faire quelque chose de telle manière à ce que les gens sortent de la maison, de l'endroit en tout cas qui est en train de brûler. C'est la même chose. Si nous, dans l'Église, nous sommes encore la même chose, si je peux dire, que ceux qui sont dans le monde, ça sera impossible pour nous de les sortir de là. Amen. Ce n'est pas parce que nous venons à l'Église que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous venons à l'Église que nous connaissons la parole de Dieu. Amen. Ces dimanches-là, quand j'ai vu cette réaction de cette Église, je me suis posé la question, mais waouh! Quand ils rentrent chez eux à la maison, en fait, ils se disent quoi? Ils étaient à l'Église, ils ont entendu la parole de Dieu, ils vivent réellement comme la parole leur dit. Enfin, ouais, c'est pas cohérent. Amen. C'est pas cohérent. Et c'est vrai, moi je me suis fait la réflexion, je regardais ces quartiers, j'ai vu comment les gens vivent, je me suis dit, mais c'est quasiment impossible, à moins de la main de Dieu. Mais comment les gens sont, les bandits qu'il y a dans ces quartiers, mais c'est impossible que ça s'arrête. C'est impossible si l'Église est à ce niveau. C'est impossible que ça s'arrête. Amen. C'est impossible que les francs-maçons s'arrêtent à la Chaux-de-Fonds si nous sommes à ce niveau-là. C'est impossible. Comment tu veux prier pour des gens? Sur base de quoi tu veux prier pour les gens? Quand tu ne sais même pas quelle est l'arme que tu dois utiliser pour tel ou pour tel combat. Tu ne le sais pas. Amen. On ne prend pas la parole de Dieu, vague et vague, n'importe comment. Tu arrives quelque part, tu lances n'importe quelle parole. Tout ne marche pas pour tout.
Amen. Il y a des choses que Dieu a faites, que Dieu a écrites pour telle ou pour telle autre situation. Mais tu dois les connaître. Tu dois les savoir. Mais si tu ne prends pas le temps de te nourrir et de grandir dans cette sagesse de Dieu, dans cette intelligence de Dieu, dans la parole de Dieu, comment tu comptes affronter le monde? Comment tu comptes affronter les défis de ce monde? Amen. On voit que même Christ, Jésus, il était Dieu. Mais quand le diable vient pour le tenter, la première chose qu'il lui dit, il est écrit. Amen. Amen. Parce qu'il est conscient d'une chose, c'est que au commencement, avant toute chose, avant que je me lève, avant que le monde ne se fasse, avant que je prie, avant que quoi que ce soit, au commencement, c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut que Dieu parle pour que je me réveille. Il faut que Dieu parle pour que les choses puissent se faire. Et si je ne sais pas ce que Dieu dit, moi, dans ma position ou à mon niveau, je ne peux pas commander des choses. Amen. Vous verrez dans les églises, souvent les gens prient beaucoup. Et si sincèrement tu te mets à côté des gens puis tu écoutes les choses que les gens sont en train de dire. Amen. Je suis sûre que même les diables se disent, oh là là, ils sont fatigants. Hein? Amen. Ici, on n'en trouve pas beaucoup, mais chez nous en Afrique, les combats spirituels, les mamans 100 jours, les mamans 200 jours, les mamans je ne sais pas quoi, il y en a. Hein? Et je me pose la question, mais sur base de quoi est-ce qu'on fait toutes ces choses? Et vous verrez les gens suivre comme ça, bêtement. Pourquoi? Parce que, voilà, les gens ne sont pas assis dans la parole de Dieu. Amen. Je prie que nous puissions grandir dans la parole du Seigneur. Je prie vraiment que ça soit notre partage. Amen. La sagesse, nous allons juste comprendre ce que ça veut dire. Les dictionnaires disent que la sagesse, elle est relative à l'intelligence, au jugement, au bon sens, à la prudence et au savoir. Elle est utilisée pour désigner le caractère de celui qui est raisonnable ou qui fait preuve de modération dans ses désirs. Amen. C'est quelque chose que les gens, ça c'est une définition humaine, mais qui est quand même très forte. Si les païens peuvent penser déjà comme ça, amen, ils disent, c'est quelque chose, hein, elle est utilisée pour désigner le caractère de celui qui est raisonnable. Agir de manière raisonnable. Amen. Des fois, on est à l'église, dans certains comportements, dans certains agissements, tu te poses la question, mais waouh, combien de fois est-ce que la personne a réfléchi avant de parler? Ou même pas ça. Est-ce qu'elle a réfléchi avant de parler? Amen. Est-ce que tu as réfléchi avant de parler? Le caractère raisonnable. Ça, c'est des hommes qui le disent. Quelqu'un de sage, il est raisonnable. Est-ce que nous sommes raisonnables? Des fois dans nos agissements. Amen. Paul dit à Timothée, mais toi, que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stade de ta vie où tu n'es plus un enfant non plus. Tu as déjà grandi, mais tu n'es plus non plus au stade où on peut dire que tu es devenu sage, où on peut considérer, où on peut te considérer. Sûrement qu'il y a des gens qui ne vont pas considérer, qui ne vont pas te considérer. Mais, toi, sois
Comme on dit, sois un modèle. Amen. Mais toi, sois un modèle. Montre-leur que tu es différent. Montre-leur que tu vis une autre vie, la vie de Christ en toi. Montre que tu es différent. Sois un modèle en parole, en sagesse, en acte, dans tout ce que tu fais. Sois un modèle, sois raisonnable. Montre-leur que ça ne dépend pas de l'âge, mais que tu peux le faire. Amen. Amen. Tu peux le faire. Tu peux y arriver. Et ça, c'est ce qui te donnera de la valeur aux yeux de Dieu et même aux yeux des hommes. Amen. Combien parmi nous sommes prêts à partir en fumée comme si il y avait que nous dans le monde. Amen. Sois raisonnable. Nous allons prendre la Bible, Proverbe chapitre 1, pardon. Et là, nous allons apprendre ce que Dieu nous dit au sujet de la sagesse. Je vais lire vite. Proverbe chapitre 1, verset 7. La Bible dit: la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Amen. Je prends le chapitre 3, verset 7. La Bible dit: ne te prends pas pour sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Amen. Je prends chapitre 9, verset 10. La Bible dit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit au sujet de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Amen. Nous voyons que lorsque nous avons grandi spirituellement, si je peux dire ça comme ça, lorsque nous avons atteint la maturité spirituelle, parce que la maturité spirituelle, nous l'atteignons en nous nourrissant de la parole de Dieu. Amen. C'est ça notre nourriture. Alléluia. Nos enfants grandissent parce qu'on leur donne à manger, on leur donne les soins qu'une mère peut donner à un enfant, qu'un père peut donner à un enfant, etc. Mais nous, spirituellement, ce qui nous permet de grandir, ce qui permet à ce que Dieu puisse nous faire confiance, c'est lorsque nous sommes nourris de la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu, nous grandissons. Et là, le Seigneur commence à nous faire confiance. Amen. Et là, la Bible nous dit quoi? Que la sagesse de Dieu, c'est quand nous commençons à craindre Dieu. Amen. C'est là les débuts de la sagesse. Il ne dit même pas la sagesse, les débuts de la sagesse. Alléluia. C'est même là les débuts de la sagesse. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Quand on parle de la crainte de Dieu, c'est vrai que les gens regardent beaucoup aux actes qui sont un peu visibles. Hein. À lui ment, à lui vole, à lui ceci, à lui cela, à lui, tout ce qu'on voit. Amen. Amen. Mais vous savez, même la sagesse, elle ne se voit pas. On la constate seulement après, lorsqu'il y a eu des faits en fait. Amen. Et c'est là que moi j'aime aller aussi. J'aime chercher les choses dans leur profondeur. Amen. Les choses que les gens ne voient pas. Les choses qui sont à l'intérieur de nous. Les rancunes qui sont à l'intérieur de nous. La haine qui se trouve à l'intérieur de nous. Les jugements. Toutes ces choses-là. Vous savez, ces choses, les gens ne les voient pas. Mais Dieu le voit. Amen. Amen. Et c'est ces choses-là que nous devons déraciner à l'intérieur de nous. Amen. Parce que la crainte de Dieu, elle ne va pas se constater. Il n'y a que Dieu qui va la voir. Il n'y a que Dieu qui sait qui le craint et qui ne le craint pas. Amen. Amen. Et c'est là que nous devons aller. C'est là que nous devons aller chercher la crainte de Dieu. C'est là que nous devons aller chercher l'approbation de Dieu. En fait.
Gloire à Jésus. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Il y a des choses que seul toi-même tu sais si réellement tu as grandi spirituellement. Amen. Il y a des choses que toi-même tu sais si réellement la parole a un impact dans ta vie. Si vraiment la parole de Dieu a eu un impact dans ta vie. Si tu as croisé le chemin de la parole de Dieu. Amen. Beaucoup viennent à l'église, mais c'est comme s'ils font route parallèle avec la parole. Moi je passe là, toi tu passes là, moi je passe là, toi tu passes là. Amen. Amen. Et aussi longtemps que tu restes encore à ce niveau-là, aussi longtemps que l'Église reste encore à ce niveau-là, où nous faisons vraiment, on est parallèle à la parole de Dieu, je ne pense pas que l'Église peut parler de la multiplication ou de la croissance en soi. Pourquoi? Parce que dans l'Église, il n'y a pas la crainte de Dieu. Amen. C'est ça qui sera un peu comment je peux dire, la base même de l'évangélisation. Ce qui peut nous pousser à aller évangéliser. C'est déjà si à l'intérieur de nous, nous avons déjà la crainte de Dieu. Amen. Nous pouvons apporter quelque chose de nouveau au monde. Nous pouvons apporter quelque chose d'extraordinaire au monde avec la connaissance que nous avons. Amen. Mais la connaissance que nous avons, elle ne suffit pas si nous ne l'avons pas, comment je peux dire, si nous ne l'utilisons pas. Amen. C'est bien de connaître la parole de Dieu. C'est bien de l'apprendre. C'est bien d'aller à la maison, de réviser, de voir, de revoir et tout ça. Mais il faut que cette parole puisse avoir un impact dans ta vie. Il faut que tu commences à marcher selon la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui fait la différence entre nous et les mondes. Amen. Combien il y a des prêtres, combien il y a des professeurs en théologie? Combien il y en a? Qui, si au jour d'aujourd'hui, prennent seulement un seul verset de ce qu'on a lu, nous tous ici, on va rester la bouche bée, tellement qu'il va nous expliquer et réexpliquer, expliquer tout ce qui sort de ces versets. Combien il y en a? Combien il y a des étudiants en théologie? La dernière fois, j'ai appris que mon oncle, qui ne croit en rien, de rien, a fait théologien. Je lui ai dit, bon, on va l'inviter à Arc alors. Il tient des conférences, des grandes conférences. Il est sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'il a distingué à la faculté de théologie. En attendant, il y a beaucoup d'âmes qui sont en train de mourir. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? C'est parce que tous ceux qui disent, tous ceux qui prétendent connaître la parole de Dieu ne craignent pas le Seigneur. Amen. Amen. Ils n'ont pas cette parole, ils ne l'ont pas gardée dans leur cœur. Cette parole n'a pas eu d'effet dans leur vie. Amen. Cette parole est entrée chez eux comme une lettre morte. Amen. J'aimerais vous pousser aujourd'hui à craindre le Seigneur. J'aimerais vous pousser aujourd'hui à craindre Dieu. Vous savez, je répète encore une chose. Le Seigneur n'enverra pas des âmes ici parce que les pasteurs nous donnent des bonnes paroles. Le Seigneur n'enverra pas des âmes ici parce qu'on chante bien. Vous savez, cette grâce qui nous est gratuite, cette grâce qui ne nous coûte rien,
le salut qui à toi te coûte simplement de dire oui, cette grâce, elle a coûté à quelqu'un 33 ans de sa vie. Amen. 33 ans de sa gloire. Amen. Nos présidents sont incapables de quitter leur trône, si je peux dire ça comme ça, quand le mandat est terminé. Mais la grâce avec laquelle nous sommes en train de jouer, elle a coûté à quelqu'un d'accepter lui-même de quitter pendant 33 ans son trône. J'aimerais que nous puissions prendre conscience de ces choses. À quel point est-ce que Dieu nous a aimés? À quel point est-ce qu'il est important pour toi, quand tu lis la parole de Dieu, de t'y conformer? Amen. Parce que la grâce que tu as connue aujourd'hui, il y a un moment où est-ce que la grâce va s'arrêter. Amen. Les âmes que tu ne regardes pas, il y a un prix qui a été payé pour eux. Tu connais la parole de Dieu, mais tu te joues de ça. Tu es incapable d'obéir à la parole du Seigneur. Tu es incapable de prendre conscience, de te dire, mais comment Dieu m'a aimé? Est-ce que je peux rester à ces niveaux avec tout ce que je connais? Est-ce que je peux rester à ces niveaux? Est-ce que je ne peux pas changer ma vie? Ne serait-ce que pour ma voisine qui est en train de me regarder. Est-ce que je ne peux pas changer ma vie? Parce que ce que moi j'ai obtenu, ça a pris du temps à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a accepté de laisser son trône pour venir mourir pour nous. Amen. Si c'était même simple qu'on puisse juste prendre un fusil puis les tuer, ça va encore. Amen. On va plus loin. Il est né au milieu de quoi? Des cochons. Voilà. De quoi? Dans une étable. Amen. Voilà. Pour commencer. C'était pour nous. Amen. Il a grandi, travaillé. Il s'est fait insulter, fouetter, toutes ces choses pour qu'il y ait des âmes qui soient sauvées. Mais tu crois que dans notre niveau de désobéissance, parce qu'on a mis des chaises bleues et on a écrit bienvenue Arc, Dieu va envoyer une masse comme ça? Non. Je crois que ces âmes sont précieuses pour Dieu. Amen. Je crois que la chaux de fond est précieuse pour Dieu. Je crois que la chaux de fond a du prix aux yeux de Dieu. Parce que pour lui, ce n'était pas gratuit. Amen. Pour lui, ce n'était pas gratuit. Est-ce que tu peux prendre conscience de ça? Est-ce que tu peux évoluer avec le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à prendre conscience, Seigneur, laisse que je puisse acquérir de cette sagesse? Que je puisse m'atteler vraiment à commencer à te craindre, à obéir à ta voix, à faire ta volonté. Amen. Si Dieu voit que nous sommes capables de faire la volonté de Dieu, que nous sommes capables de faire ce qu'il demande, le Seigneur va commencer à nous confier aussi des choses. Amen. Il y a deux choses que j'aimerais dire. C'est vrai, la sagesse nous permet d'utiliser le bon sens, d'être raisonnable. La sagesse, quand nous recevons la parole de Dieu, c'est aussi cette chose qui te permet que quand tu es devant le péché,
La parole de Dieu te permet de dire, comme Christ a dit, il est écrit. Amen. Ça te permet aussi de réfléchir et de dire, waouh, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller jusqu'à là. Amen. Mais il y a aussi une chose. Une chose importante, je vais lire vite. Jacques chapitre 4, le verset 1. La Bible dit, verset 1, la Bible dit, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Amen. Toutes ces choses que nous pouvons voir à l'intérieur de l'Église aujourd'hui, la Bible nous dit, ces choses viennent de nos passions. Amen. Et ces choses, nous pouvons lutter contre elles par la parole de Dieu. Amen. Nous prenons conscience, Seigneur, nous voulons obéir à la parole. Je ne veux pas m'adonner à mes propres désirs, mais je veux plutôt suivre ce que la parole de Dieu me dit. Amen. Et la deuxième chose à laquelle nous allons parler, ces choses qui font que l'Église puisse influencer, c'est la repentance dans l'Église. Amen. S'il y a des gens repentis dans l'Église. Parce que l'obéissance, c'est bien. Il y a des gens qui obéissent aussi sans rien comprendre. Et d'ailleurs, il y a aussi, comme on dit souvent, il y a beaucoup de païens qui ne volent pas, qui ne mentent pas, qui ont une seule femme, et des chrétiens qui en ont 2, 3. Possible aussi. Mais il y a une chose qui fait la différence, c'est la repentance. Amen. Rénonciation au péché. Changement de voie. Amen. Vous savez, quand j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. Il y a une différence que Dieu m'a fait voir en disant, il y a une différence entre connaître la parole de Dieu et acquérir la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est deux choses différentes. Quelqu'un qui connaît, il peut aussi déclarer des choses dans sa vie et tout ça. Mais quelqu'un qui a acquis la parole de Dieu pour lui, il commence à être productif. Amen. Est-ce que nous cherchons, c'est la productivité dans l'œuvre de Dieu? Amen. Il faut que ça puisse produire. Je prends un exemple. Si j'ai la notion que j'ai 100 francs dans mon compte en banque, c'est quelque chose qui reste évident en fait pour moi toute seule. Amen. J'ai la notion que Christ est mort pour moi. J'ai la notion que je ne dois pas mentir. J'ai la notion que voilà, je peux commander des choses. C'est quelque chose qui reste évident pour moi toute seule. Je n'ai pas à les démontrer à quelqu'un. Parce que les 100 francs que j'ai, je sais seulement que quelqu'un m'a mis 100 francs dans les comptes. Est-ce que ces 100 francs, j'ai accès à ça? Est-ce que si je vais à la banque, ils vont me demander des papiers? Est-ce que tous les papiers que j'ai en main feront en sorte que je puisse avoir les 100 francs? Est-ce que, vous voyez, il y a peut-être des démarches à faire pour que je puisse avoir les 100 francs en main. Amen. Mais il y a maintenant une différence quand les 100 francs sont entre mes mains. Quand je suis déjà allée à la banque, j'ai déjà fait entrer tous les papiers et effectivement, les 100 francs m'appartiennent. C'est différent. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, je peux décider maintenant de faire des projets avec cet argent. Amen. Et quand je commence à faire des projets avec cet argent,
Par exemple, si je veux acheter une voiture, ce n'est plus quelque chose qui impacte que ma vie, mais les autres voient que effectivement, elle a gagné de l'argent. Elle avait de l'argent quelque part. Amen. Les autres commencent à voir que j'avais de l'argent, que peut-être avec ces 100 francs, si mon frère manquait, je peux venir en aide. Amen. Donc ça devient quelque chose en fait que je peux partager avec les autres. Alléluia. C'est la même chose avec la parole du Seigneur. Connaître, c'est bien, mais acquérir, c'est mieux. Amen. Quand nous avons acquéri la parole de Dieu, c'est ça qui nous amène à la repentance, à changer de vie. Amen. Et c'est ce que Dieu recherche en nous. Que nous puissions vraiment nous repentir de nos anciennes voies. Amen. Et lorsque nous arrivons à la repentance, c'est ce que Paul dit à Timothée, sois un modèle. Deviens un modèle pour eux. Amen. C'est vrai, tu es jeune. C'est vrai, Arc, nous venons d'arriver à la chaux de fond. C'est vrai, Arc, nous ne sommes pas encore nombreux, mais soyons des modèles. Amen. On doit arriver au niveau où nous sommes prêts à impacter des vies. Amen. Quand nous sortons, que ce soit au travail, que ce soit même à la sortie du culte ici, il faut qu'il y ait un impact avec les voisins. Amen. Il faut que quelque chose se passe à l'intérieur de nous et autour de nous. Amen. Pour que l'Église puisse grandir, il est important qu'il y ait aussi cet aspect dans l'Église, la repentance, la vraie repentance. Amen. Les changements des cœurs. Amen. Les changements des personnes. Amen. Si quelqu'un est en Christ, vivre en Christ dans l'Église, nous devenons de nouvelles créatures. Amen. Pourquoi la repentance, elle est importante? Si nous voulons grandir en nombre surtout, il faut que l'Église puisse passer par la repentance. Comme nous étions en train de dire tout à l'heure là, vous pouvez voir, il y a des enseignants de la parole du Seigneur, des gens qui enseignent en théologie, voire même des pasteurs, voire même des gens qui sont là tous les dimanches à l'église, qui enseignent la parole de Dieu. Mais quand on regarde à leur vie, il n'y a rien qui attire en fait. Amen. Ce qui fait la différence entre nous et puis le monde, c'est aussi cet esprit-là, l'esprit de la repentance. Amen. Et c'est ça qui attire les gens, parce que les gens se disent, mais pourquoi elle est comme ça? Mais pourquoi elle réfléchit comme ça? Mais pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle réagit comme ça quand on lui parle? Amen. Tout le monde peut être là en train de bouillonner, tout ça. Mais quand toi tu entres dans la salle, ou quand toi tu es là, on voit qu'il y a un esprit apaisant qui vient. Pourquoi? Parce que tu as un cœur repenti. Tu as un cœur qui est déjà sorti de toutes ces choses-là. Amen. Tu vis maintenant la vie de Christ à l'intérieur de toi. Ne soyons pas comme... Vous savez, quand je parle de ça, c'est très profond. Pourquoi? Parce que des fois, on voit les gens à l'église, dès qu'il rentre à la maison ou dès qu'il est dans son milieu, en fait, de tous les jours, il se comporte aussi comme ces gens-là. Amen. Ça m'a choqué, vous savez, dimanche, j'étais au travail et on était que 4. On n'était que 4. Et ça parlait, et ça parlait, et ça parlait, ça parlait des uns, ça parlait des autres, ça parlait. Et moi, franchement, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, tais-toi. Parce que je me suis dit, mais c'est incroyable. Il va y avoir un truc qui fera peut-être que je dois parler du Seigneur, mais je peux être crédible si je parle comme eux, en fait. Et j'ai fermé ma bouche à cause de ça. Et ce qui fait
fait aujourd'hui que l'Église n'est pas crédible, c'est parce que entre nous et le monde, on est comme deux aimants, vous savez? On se repousse en fait. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes comportements. Tu es en train de lui parler de l'amour de Dieu. Tu es en train de lui parler de Christ est mort pour toi. Tu sais, Jésus a versé son sang. L'amour de Dieu. Nous, on est différents avec les musulmans parce que nous, on a l'amour. Parce que nous, l'amour. Hey! Si seulement on te parle de l'autre qui n'est pas là. Amen. Si on te parle de celui qui n'est pas là, tu es prêt à oublier l'amour. Amen. Tu es prêt à oublier le sang de Jésus. Tu es prêt à te comporter comme les autres. Ça montre que tu es encore comme eux. Amen. Et quand tu parles comme eux comme ça, et tout d'un coup, à un moment donné, tu veux les évangéliser, même si tu les évangélises, même si tu dis quoi, même si tu lui dis quelque chose qui va frapper son cœur, mais ton comportement fait que ça va la repousser. Parce qu'elle va se dire, c'est moi, je vais aller dans son église, je vais trouver 10 personnes comme elle. 10 hypocrites comme elle, là, non, je ne viens pas. À partir de ce moment-là, bien aimé, il est impossible pour nous de parler de la croissance de l'église. On ne peut pas s'attendre à la croissance de l'Église aussi longtemps que nos comportements ne diffèrent pas de ceux du monde. Amen. 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 C'est vraiment important de s'examiner, de voir où j'en suis moi réellement. Amen. Des fois dans l'Église, en fait, on est là, on est prêt à voir tout ce qu'il y a comme défaut chez les autres. Tout ce que l'autre ne fait pas. Tout ce qui ne va pas dans les familles des autres. On est là, on détecte toutes les anomalies des familles, toutes les anomalies dans la vie des gens, tous les démons qui sont en train de troubler les familles. On est là dans la détection, l'analyse des familles, détection des démons. Voilà. On est calé dans ces genres de domaines-là. Mais dans notre propre vie, on ne prend pas le temps de se dire, mais moi, où est-ce que j'en suis réellement avec Dieu? Amen. Et le pire, c'est qu'on ne doit même pas te reprocher de ça. Il suffit que quelqu'un puisse pointer du doigt dans ce que tu es en train de faire pour que tu puisses trouver une raison, pour que tu sois sur la défensive. Non, bien-aimé. Celui qui est repenti n'est pas sur la défensive. Celui qui est repenti, c'est une nouvelle personne. C'est la personne de Christ qui vit en lui. Amen. C'est la personne de Christ qui vit en nous. On ne se défend pas. Vous savez pourquoi on se défend en fait? C'est parce qu'on est conscient nous-mêmes que Christ ne vit pas en nous. Amen. Parce que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ce que Christ fait. Ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas la vie que Christ t'a laissée. La manière dont tu es en train de parler, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle à l'intérieur de toi. Tu parles tellement mal, tu agis tellement mal, tu fais tellement tout mal, que lorsque quand tu vois que quelqu'un est en train de toucher ce que tu es en train de faire là, tu sautes. Tu es à cran, tu es conscient de ton mal. Répands-toi. Amen. Lorsque tu verras vraiment que tu t'es repenti d'un cœur sincère. Bien aimé, vous savez, je pense que Christ, personne ne lui a reproché de quoi que ce soit. Personne n'a reproché Jésus de quoi que ce soit dans ce qu'il avait fait. Amen. Si on nous reproche encore des choses, c'est qu'il y a réellement des choses sur lesquelles nous devons travailler. Amen. Au moment où nous allons devenir parfaits, je pense que personne ne va venir te reprocher de ça, de quoi que ce soit. Amen. Je reprends l'exemple que les pasteurs donnent souvent. Si un jour, Oli fait pipi au lit, c'est tout à fait normal.
Peut-être qu'elle a trop bu, peut-être. Hein? Si un jour on se réveille, et Aimé t'a fait pipi au lit, c'est quand même bizarre, non? Amen. Il y a des choses, quand tu atteins la maturité, tu ne le fais plus. Amen. Il y a des choses, quand tu t'es réellement repenti, on ne les trouve plus en toi. Alors il faut arrêter d'être sur la défensive. Amen. Il faut arrêter d'être sur la défensive, mais plutôt de faire les choses, de chercher la face de Dieu, de chercher, Seigneur, comment est-ce que je peux changer? Seigneur, comment est-ce que je peux être transformé? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Seigneur, je veux être comme toi. Amen. Amen. Je veux être comme toi. Et je disais même à Lévi l'autre fois, je dis, tu sais Lévi, en fait, le potentiel, il est à l'intérieur de nous. Amen. Il n'y a pas à aller le chercher ailleurs. Tu ne dois pas fournir des efforts pour montrer que tu es capable, en fait. Il faut prendre conscience que tu peux faire des choses. À partir du moment où tu as conscience que tu peux faire des choses, tu arrives à les faire. Amen. Parce que Christ est en toi. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de nous. C'est lui qui nous convainc du péché. Amen. C'est lui qui vit en Christ. Il est déjà convaincu. Il sait que ça, c'est pas bien. Il ne peut pas aller toucher là-bas. Amen. C'est lui qui est repenti. Il ne peut pas aller toucher là où le monde est encore en train de toucher. Là où les gens sont en train de critiquer, tu es à l'intérieur. Et tu penses qu'après, pouvoir leur parler du Seigneur, non, c'est impossible. Amen. Cherchons le potentiel qu'il y a à l'intérieur de nous. Le potentiel qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est Christ. Il a amené la repentance. Amen. Il a amené une nouvelle vie à l'intérieur de nous. Il a amené un nouvel homme à l'intérieur de nous. Alléluia. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Amen. Un cœur nouveau. Ce cœur, il est à l'intérieur de toi. Cherche juste à dire, Seigneur, je veux obéir à ce cœur que tu m'as donné. Amen. Et non pas aux choses de ces mondes. Amen. Amen. Je vais juste, on va prendre la parole du Seigneur, je vais vite finir. Hébreux chapitre 12. À partir du verset 4, je lis vite au nom du Seigneur. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qui l'aime et il punit tout ce qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des fils illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? Amen. Amen. C'est comme des fils que Dieu nous traite. Amen. Vous voyez, si je reprends encore cet exemple, si par exemple, oui, là j'ai Noah, si Noah fait caca dans les habits, c'est normal. Je ne veux pas corriger cet enfant, je ne veux pas commencer à l'engueuler. Noah, pourquoi tu as fait caca? Pourquoi tu as fait caca dans les habits, Noah? Non. Mais si Lévi commence à me faire ça, ça commence à devenir compliqué pour moi. Amen. Je suis obligée à aller à la correction. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu te comportes comme ça?
Amen. Il y a même des choses, quand l'année passée, quand Oli a commencé l'école, elle revenait, elle répétait des mots. Même si je dis oui, Oli, ne fais pas, ne répète plus, ne dis plus ça. Mais si j'entends Lévi dire la même chose, il est conscient de ce qu'il fait quand même. Pourquoi? Il y a une différence entre Oli et Lévi. La différence, c'est que Oli, c'est un enfant. Mais Lévi, il mérite la correction parce que c'est devenu un fils, un grand garçon. Quelqu'un qui peut comprendre la volonté de son père. Quelqu'un qui peut comprendre pourquoi est-ce qu'on t'éduque comme ça, pourquoi on te parle comme ça, pourquoi est-ce que chez nous ça se passe comme ça, pourquoi on dit ça chez nous, pourquoi on nous traite comme ça, pourquoi on nous parle comme ça. Amen. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, il vous considère comme des fils, pas comme ses enfants, comme des fils. Des personnes qui ont la maturité, des personnes qui sont raisonnables et qui peuvent comprendre ce qu'on est en train de leur expliquer. Amen. Parce qu'on ne corrige pas des bébés. Amen. Si tu ne veux pas des corrections, si tu ne veux pas qu'on te dise ce qui ne va pas, ça se dit, tu es encore un bébé, on te considère comme un bébé, on ne peut rien te dire, tout te frustre. Dès qu'on dit quelque chose, tu es frustré. On ne peut pas toucher à ce que toi tu fais, tu es frustré. Non, bien-aimé. Qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui viendra pour la première fois dans l'église? Si toi-même tu es incapable d'accepter les reproches, si toi-même tu es incapable, qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui va venir? Ils sont méchants? Amen. Grandissons. Amen. J'aime encore, je vais répéter encore cette phrase parce que sérieusement, ça m'a beaucoup touchée quand je pensais à ça, quand j'étais en train de méditer, j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable comment l'Église peut bafouer la grâce de Dieu. C'est incroyable comment l'Église peut être inconsciente de la grâce que Dieu nous accorde. On est là, la grâce de Dieu, la grâce, venez, la grâce. Mais on ne fait rien d'ailleurs pour cette grâce. J'ai presque envie de dire, on n'accepte même pas cette grâce. Amen. Parce que celui qui prend conscience de la grâce, du prix de la grâce, quand tu as conscience de ça, je pense que la vie de quelqu'un qui est en dehors de l'église, tu dois la porter à l'intérieur de ton cœur. Amen. À partir du moment où tu prends conscience de ça, je pense que la première chose qui va te venir à l'idée, c'est de dire moins de moi, plus de Christ. Amen. Parce que tu sauras que ce n'est pas toi, ça ne sera pas tes efforts, ça ne sera pas ton comportement qui fera que cette personne puisse venir au Seigneur, mais ça sera le Christ qui est à l'intérieur de toi. Amen. J'aimerais dire encore, franchement, prenons conscience du potentiel qui est à l'intérieur de nous. Prenons conscience du potentiel qui est à l'intérieur de nous. La troisième chose qui fera la différence et qui fera en sorte que l'Église puisse être influente pour que nous puissions réellement croître, ça sera le Saint-Esprit. On ne fera rien sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et vous savez, comme je viens de dire tout à l'heure, il y a des choses que Dieu ne donnera qu'à des fils. Amen. Il y a des choses que Dieu ne peut confier qu'à des personnes matures, à des personnes qui sont assises dans la parole de Dieu, à des personnes qui sont sages,
à des personnes qui sont, comment dire, à des fils. Dieu ne peut confier des choses qu'à des fils. Amen. Je suivais encore, quand j'ai suivi la prédication de dimanche, j'ai entendu ces témoignages que le pasteur disait comment un père parle à des enfants. S'il dit à un enfant, quand tu vas rester, ne salis pas la maison, ça veut dire que c'est un bébé, c'est une personne à qui on ne peut rien confier. Mais si le père commence à dire, quand tu restes, gère bien tout ce que je te donne, ça voudrait dire que ces personnes, ou la personne à qui on parle, est devenue une grande personne. Amen. Et quand le Seigneur dit, il envoie le Saint-Esprit. Amen. Quand Dieu envoie le Saint-Esprit, cette prophétie, c'est déjà depuis Joël. Mais c'est fort ce que la Bible dit quand même. Et on verra que même le Saint-Esprit, pour qu'il puisse agir dans la vie de quelqu'un, la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Amen. Pas vos enfants. Des personnes matures. Des personnes capables de gérer l'onction du Saint-Esprit. Amen. Des personnes qui sont capables d'utiliser la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Si nous avons des dons et que nous ne sommes même pas capables de les utiliser, je ne pense pas que Dieu enverra des gens ici. Je parle sur ces points-là, je préfère parler de nous en tant qu'Église locale. Amen. Si nous avons des dons, nous avons du potentiel à l'intérieur de nous que nous ne savons pas utiliser, je ne pense pas que Dieu enverra des gens ici. Amen. Parce que la Bible nous dit quoi? Chaque jour, le Seigneur a envoyé des âmes à l'Église. Amen. Pourquoi Dieu les envoie à l'Église? C'est pour que ces gens puissent être enseignés. Amen. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur d'abord. Ensuite, on va les baptiser. Amen. Mais si nous sommes là et qu'à l'église, il n'y a même pas des gens qui sont capables d'enseigner, il n'y a même pas des gens qui sont capables de dire aux gens la vérité en face. Vous savez, bien aimés, quand les gens viennent à l'église, c'est pour que leur vie puisse être transformée. C'est pour que leur vie puisse être changée. Amen. Et vous savez, dans l'église, on a toutes sortes de caractères. Amen. Moi, par exemple, même si j'ai envie de dire à quelqu'un la vérité, j'attendrai d'abord que la personne puisse être calme. J'attendrai d'abord de trouver le moment propice pour te dire, écoute, franchement, hein, avec une certaine manière de dire les choses. Amen. Et il y a des gens, ils te disent les choses aussi, tac, 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 tac. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Amen. Et si je prends par exemple mon exemple, si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, si je ne sais pas comment utiliser la puissance du Saint-Esprit, si par exemple, comment je peux dire ça, si je ne suis pas capable de maîtriser le Saint-Esprit en moi, l'Église sera remplie en fait des personnes, comment je peux dire, des personnes pécheresses, si je peux dire ça comme ça. Vous comprenez? Parce que dans mon comportement, peut-être que je ne serai pas capable de dire à la personne, t'as mal fait. Je vais me dire, mais c'est pas comme ça qu'on parle quand même. Et si à chaque fois je dois dire à tout le monde, c'est pas comme ça qu'on lui parle, c'est pas comme ça qu'on lui parle, c'est pas comme ça qu'on lui parle, au bout d'un moment, on va se retrouver avec des gens, avec une église remplie des pécheurs, des péchés, et que voilà, quand le Seigneur viendra, personne d'entre nous n'ira au ciel. Amen. Mais quand Dieu envoie des gens à l'église,
C'est pour que nous puissions être capables de sortir ces personnes-là de là où ils sont et de les amener dans le royaume des cieux. Amen. Et ça, cette force-là, c'est que le Saint-Esprit qui nous la donne. De prendre quelqu'un et de lui dire, écoute, non, le Seigneur n'est pas d'accord avec toi comme ça. Le Seigneur n'est pas d'accord avec toi comme ça. Et ces choses-là, nous ne le faisons que par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pour que tu puisses te tenir debout, commencer à parler de la parole de Dieu comme ça, il faut être poussé par le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est comment je peux dire? C'est une composante que l'Église ne peut pas négliger. C'est quelque chose que l'Église ne peut pas négliger. C'est même, on va plus loin. On dit c'est quelqu'un que l'Église ne peut pas négliger. Le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. On doit pouvoir œuvrer avec lui. C'est avec lui qu'on peut faire des choses. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas à n'importe qui que Dieu laisse que le Saint-Esprit puisse agir. C'est à des personnes qui ont compris les choses. Amen. Grandissons. Grandissons déjà. Grandissons spirituellement pour que Dieu puisse faire des choses avec nous. Amen. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Si l'Église commence à comprendre que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de moi. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle à l'intérieur de moi. Amen. Comme je disais tout à l'heure, le Seigneur nous donne des tâches, en fait. Dieu nous donne des tâches parce qu'il sait que nous sommes capables de le faire. Amen. Dieu donne des tâches à chacun de nous parce qu'il sait que nous sommes capables de le faire. Et comment est-ce que nous sommes capables de le faire? C'est par le Saint-Esprit que nous serons capables de faire ces choses. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger la personne du Saint-Esprit à l'intérieur de l'Église. Amen. Soyons conscients que le Saint-Esprit est là et que c'est lui qui fait toutes choses. Amen. Si Dieu laisse la responsabilité de l'Église à une personne, c'est parce que Dieu sait que cette personne-là, elle est capable de le faire. Amen. Que cette personne est capable de gérer les conflits dans l'Église. Non pas par lui-même, non pas parce qu'il sait parler, mais parce que c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Je vais juste lire encore un verset et puis après on va s'arrêter parce que c'est déjà l'heure. Je lis juste, c'est Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur des pierres et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. Et c'est lui qui va nous aider. Vous savez, j'ai dit aussi une chose importante que je pense que le Saint-Esprit fait à travers nos dons, à travers les ministères que Dieu a donnés à chacun de nous. C'est aussi les miracles, les prodiges qui se produisent dans l'Église. Amen. Ça, c'est quelque chose qui est important et qui fait que les gens sont attirés aussi par ça. Quand les gens étaient en train de suivre Jésus, la Bible dit, il les nourrissait aussi. Amen. Il y avait 5 pains, 2 poissons. Le Seigneur a multiplié ça. Amen. Quand on voit dans cette histoire, on verra que pour les disciples, pour eux, c'était simple de dire, Seigneur, renvoie la foule. Renvoie-les qu'ils puissent rentrer chez eux, que chacun puisse trouver la nourriture chez lui. Mais pour Dieu, c'était important de garder ces gens
Pour Jésus, c'était important que ces gens puissent entendre la parole de Dieu. Pour lui, c'était important que ces gens puissent être enseignés. Alors pour qu'ils puissent les garder avec lui, la Bible dit, il a multiplié les pains et les poissons, il les a nourris. Ils sont restés là. Ils ont été nourris aussi de la parole de Dieu. Amen. Prends conscience du potentiel qu'il y a à l'intérieur de toi. De tous ces dons qui sont à l'intérieur de toi. Et prends conscience aussi que le meilleur qui est à l'intérieur de toi, c'est le Saint-Esprit, qui fera en sorte que tous ces dons que Dieu a mis à l'intérieur de toi, que ces dons-là, que tu puisses vraiment les manifester. Amen. Que tu puisses vraiment les manifester. Si au milieu de nous aujourd'hui, si dans l'église, il s'est produit des miracles, si dans l'église, quelqu'un vient, quelqu'un était boiteux, quelqu'un sort d'ici en marchant, si un jour quelqu'un vient ici avec une maladie grave et il en ressort totalement guéri, je pense que ça devient, comment je peux dire, je peux dire ça comme ça, oui, comme une publicité à l'extérieur. Amen. Ils vont aller témoigner, ça sera un témoignage à l'extérieur. Voilà, j'étais allé à tel endroit, on a prié pour moi, j'étais comme ça, et voilà, je suis devenue comme ça. Amen. Et ça, c'est des choses qui font que, qu'on le veuille ou pas, les gens viendront voir ce qui se passe dans l'église. Amen. Soyons vraiment conscients de toutes ces choses-là, de voir que le Seigneur fait de grandes choses à l'intérieur de nous, que le Seigneur a mis vraiment des potentiels à l'intérieur de nous et que nous puissions vraiment les utiliser. Amen. Amen. Voilà, j'arrive au bout de mon message.